Cérémonie de la communication de la délégation conjointe de l'Agence de régulation des transferts de fonds, en sigle ARTF, et le Conseil supérieur islamique du Congo, en sigle CSIC, aux opérateurs des transferts de fonds à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Des nouvelles orientations et recommandations pour la bonne pratique de l'activité de transfert de fonds. Tous les opérateurs économiques qui exercent dans la clandestinité doivent se faire connaître à l'ARTF. Nous sommes l'agence de régulation des transferts de fonds. Nous sommes garants du développement du secteur. Donc ils doivent venir vers nous pour se faire enregistrer. Et nous, à notre tour, on va les former, on les forme, on leur dit comment se font les transferts de fonds et qu'est-ce qu'ils doivent payer à l'État congolais. Parce que l'objectif, c'est aller vers la plateforme. La plateforme, c'est la loi. La loi dit que tout agent qui exerce les transferts de fonds au Congo doit s'interconnecter, donc reconnu dans la plateforme, doit s'interconnecter à la plateforme. C'est ça la loi. C'est la loi de finances de l'année 2024. Dans la loi de finances 2025, nous allons prévoir des dispositions pour que ceux qui ne se seront pas fait connaître à l'ARTF puissent être sanctionnés. Donc il y aura des sanctions dans cette loi. Ce sont ces orientations et recommandations du directeur général de l'ARTF, Basile Jean-Claude Bazébi, auxquelles les opérateurs de transfert de fonds doivent se soumettre pour la bonne pratique de leur business, ce en vue d'être en harmonie avec les lois en vigueur. Plus question de puiser dans la clandestinité, le cadre juridique est établi. En tout état de cause, les opérateurs de transfert doivent coûte que coûte s'interconnecter à la plateforme opérée et mise en place par l'Agence de régulation des transferts de fonds, la plateforme de certification des transferts de fonds. Cadre juridique imprimé, dit comme tel, l'activité de transfert de fonds est désormais réglementée à Pointe-Noire. Voilà, c'est le moins que l'on puisse dire de la communication conjointe de l'ARTF et du Conseil supérieur islamique du Congo aux opérateurs des transferts de fonds de la ville de Pointe-Noire. Cette communication s'est faite ce mercredi 23 octobre 2024 à la mairie centrale de Pointe-Noire, ce sous les auspices de Jean-Pascal Koumba, secrétaire général du département de Pointe-Noire, lequel était encadré par le directeur général de l'ARTF et Cheikh Youssouf Edisser Jingolondila, président du Conseil supérieur islamique du Congo, modérateur, facilitateur, partenaire sûr de l'ARTF dans le pilotage du dit projet. Comment ce message a été reçu par les opérateurs de transfert de Pointe-Noire? Élément de réponse avec ses participants. J'ai reçu le message du directeur. Nous, on respecte les lois de la République du Congo. Je vais transférer des messages aux autres pour respecter les lois. Nous sommes là obligés maintenant de relayer cette information au niveau de nos compatriotes afin que ceux qui sont dans ce domaine-là puissent faire face à la loi et respecter la loi et pour éviter d'être, comme on appelle, sanctionnés dans l'avenir. 3 allocutions ont émaillé cette communication. D'abord, l'allocution de bienvenue du secrétaire général du département de Pointe-Noire, Jean-Pascal Koumba. Au nom de M. Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire, pour dire que notre pays, le Congo, est en marche. On marche sur le plan économique dans le cadre de son développement tout azimut. Et sachant que lorsqu'on parle de l'économie, l'économie est liée à la monnaie. Et ces assises que je qualifie de pédagogiques ont pour leitmotiv les transferts de fonds. Et nous savons tous que depuis quasiment 2023, l'ARTF ne cesse de parcourir le 342 000 km² pour pouvoir communiquer, échanger, expliquer, faire de la pédagogie auprès des acteurs qui exercent dans le sous-secteur transfert de fonds. Mais c'est quand même de signaler que le constat est amer dans la mesure où la plupart, sinon la majorité, exercent dans l'illégalité parfaite et totale. Et c'est un manque à gagner pour la République. Et donc je disais qu'on est passé à la pédagogie, voici bientôt plus d'une année, et ce qui est sûr et certain, avec le budget 2025, c'est sûr que l'année prochaine, on passera
à la vitesse supérieure et à la répression. Puis, s'en est suivi l'exposé pédagogique de conscientisation et de mise en garde de Basile Jean-Claude Bazébi, le directeur général de l'ARTEF. Depuis plus de 2 ans aujourd'hui, nous faisons de la sensibilisation, nous faisons de la pédagogie. Et pourquoi nous faisons tout cela? Mais parce que nous sommes des partenaires. Vous êtes des opérateurs économiques, nous sommes les régulateurs du secteur des transferts de fonds, qui est un secteur économique de la République. Vous êtes les opérateurs économiques, nous sommes le régulateur. En tant qu'opérateur économique, parfois le français est tellement difficile à comprendre. On peut résumer cela comme ceci. Vous faites le commerce de l'argent. Quand vous vendez les devises, vous faites le commerce de l'argent. Quand vous faites le transfert de fonds, vous faites le commerce de l'argent. Et nous sommes là pour voir. Régulateur, parfois c'est difficile à comprendre. Nous sommes là pour voir si dans le secteur, dans ce que vous faites, tout est bien fait. Et nous sommes là pour le développement du secteur. Comment le secteur se développe. Et nous sommes interpellés par les institutions de la République qui nous posent la question de savoir mais comment marche votre secteur de transfert de fonds. Et nous devrons rendre des comptes. Je disais, il y a bientôt 2 ans, on a entrepris de regarder effectivement profondément ce qui se passe dans le secteur. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui sont dans la clandestinité. C'est-à-dire des opérateurs qui font des envois de fonds en se cachant, qui vendent les devises en se cachant. Et donc on a entrepris de sensibiliser, de dire à tous ces opérateurs économiques, ne vous cachez pas. Vous venez chez nous, en relation avec le Conseil supérieur islamique, nous vous enregistrons, nous vous formons, nous suivons vos activités. Et là, nous sommes à la fin de l'année 2024, et quand nous faisons le point, parce qu'il faut évaluer, nous nous rendons compte que depuis 2 ans, il y a eu 50 inscrits. Même les yeux fermés, en prenant la République du Congo, on ne peut pas se satisfaire de ce chiffre. Le président de la République vous tend la main pour dire attention, c'est un secteur qui est sensible. On ne peut pas faire le commerce de l'argent en se cachant. Le gouvernement vous tend la main. Vous avez toujours peur. Nous avons analysé votre peur. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Mais votre peur, c'est que quand vous importez les ballons de friperie, quand vous importez les pagnes, vous cachez les devises à l'intérieur. Dans vos boutiques, devant vous afficher la quincaillerie, vous affichez les pagnes à vendre, peut-être le bissap, je n'en sais rien, mais derrière vous faites les transferts de fonds. Mais notre conclusion, c'est que vous n'acceptez pas la main tendue du président de la République, vous n'acceptez pas la main tendue du gouvernement. L'Assemblée nationale et le Sénat, ça c'est la loi de finances. Loi numéro 39-2023 du 29 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024. À la page 74, c'est le papier qu'on vous a distribué tout à l'heure. Vous allez lire. Alors, donc le Parlement a adopté une disposition qui dit ceci. Il est mis en place une plateforme de certification des transferts de fonds en République du Congo. L'Agence de régulation des transferts de fonds, en sa qualité d'autorité de régulation des transferts de fonds, est chargée de la mise en œuvre de ce dispositif. Tout agent exerçant dans le domaine du transfert de fonds est tenu à s'interconnecter à la plateforme opérée par l'Agence de régulation des transferts de fonds. Mais pour faire tout ça, c'est la loi, et nul n'est censé ignorer la loi. C'est la loi votée par l'Assemblée nationale, votée par le Sénat, promulguée par le président de la République. Alors,
les autorités qui sont au courant de ces résultats nous ont dit, dans la loi de finances de l'année 2025, qui est déjà en préparation à l'Assemblée et au Sénat, il y aura des sanctions qui seront prévues pour tous les opérateurs économiques clandestins qui ne vont pas se faire enregistrer. Il y a des sanctions qui seront prévues. Donc, la prochaine fois, quand nous allons nous retrouver dans cette salle-là, on parlera des sanctions. Et immédiatement, les sanctions seront opérationnelles. Je dis bien immédiatement. Dès que la loi sera promulguée par le président de la République, les sanctions seront opérationnelles. Cheikh Youssouf Edy Serge Ngolo, pour sa part, a modéré et a rendu compréhensible le message du directeur général, car il maîtrise les communautés présentes dans la salle qui, plus de la moitié, sont des musulmans. Ici, le respect de la loi coranique est de rigueur. Pratiquer son activité dans la légalité est source de bénédiction. Tricher, l'illégalité relève du péché. Nous avons une maxime traditionnelle qui dit « Il est facile de lever quelqu'un qui dort, mais il est difficile de lever quelqu'un qui fait semblant de dormir. » Depuis avril 2023, et nous avions été contactés par l'Agence de régulation des transferts de fonds qui évolue sous le ministère des Finances. On ne peut pas aujourd'hui prétendre faire une activité et solliciter la bénédiction de Dieu si on va en déphasage, en contradiction avec les lois de Dieu, par voie de conséquence avec les lois de la République. Notre Seigneur qui nous a créés dans toutes les Écritures, quelles qu'elles soient dans l'Évangile, dans le Coran, dans la Torah, il est interdit de tricher, sinon de frauder. Il y a une maxime de l'islam, le messager de l'islam dit « Celui qui triche ne fait pas partie de ma communauté ». L'ARTEF, qui est le gendarme des transferts à l'échelle nationale comme internationale, pouvait prendre les services de l'État pour passer à la répression sans la pédagogie comme nous l'avons suivi avec le secrétaire général représentant du préfet. Le directeur général, beaucoup pédagogue, a estimé qu'il fallait d'abord dialoguer. Dialoguer, pourquoi? Parce qu'il y a certains qui certainement ne savent pas que prendre le dollar pour le transformer en euro ou l'euro, vice-versa, envoyer de l'argent, c'est une activité commerciale. Encore un autre problème, c'est que pour exercer ça, il fallait avoir le diplôme de licence. Licence en économie ou en droit. Tout ça, on a mis de côté. Il a choisi la voie du dialogue. Le dialogue avec les opérateurs qui exercent dans ce secteur. C'est pourquoi ils ont saisi le Conseil supérieur islamique du Congo. Ce n'est pas parce que cette activité ne concerne que les musulmans, non. Il y en a plein, même nos frères de la RDC, de la République centrafricaine, du Cameroun, qui ne sont d'obédience musulmane. Mais si le choix a été orienté vers le Conseil, c'est parce que la majorité de ceux qui sont dans ce secteur sont de cette obédience. Et nous avons estimé qu'il fallait aider les frères. Parce que dans cette façon de faire, non seulement nous sommes en train d'aider ceux qui sont dans la clandestinité, mais leur empêcher aussi de tomber dans un autre péché qu'on appelle la corruption. Mes frères, mes sœurs, vous qui évoluez dans ce secteur, la main a été tendue par qui? Par le premier magistrat de la République, qui a donné des instructions, je peux dire des ordres, et de façon stricte. Si vous prenez le papier de l'ARTEF, après Dieu qui vous protège, ce papier devient, parce que c'est la loi, c'est la réglementation qui va protéger votre activité. Mais si vous cherchez à vous cacher derrière ceux qui peuvent à un moment donné être relevés de leurs fonctions, vous faites du tort à vous-même. Parce que cela, quand ça va cramer, surtout que le président lui-même a pris la responsabilité de veiller, va cette fois-ci parler. Et c'est pourquoi le directeur général de l'Agence de régulation des transferts de fonds a fait ce déplacement pour venir ici. Quelques participants ont posé quelques préoccupations à l'endroit du directeur général. Nous voulons savoir qui sont ceux qui seront habilités à exercer dans ce domaine.
Ça, c'est ma première préoccupation. Et quels sont les critères et les conditions à remplir pour exercer dans ce domaine? Je suis M. Damien Sogila pour la société Chantuo. Exerçons dans ce domaine depuis fort longtemps. Monsieur le DG, pour le nouveau, et quelles seront leurs dispositions et les sociétés? Parce que c'est comme si nous allons à l'école. Il y a une personne qui est au CP1 et il y a d'autres qui sont déjà au CM2. Nous avons l'attitude. Et demain, c'est le naufrage des sociétés. Parce que il y a à côté quelqu'un qui exerce et les taxes sont minimes. Et les sociétés, les taxes sont énormes. Réponse du berger à la bergère. Éclairage de Basile Jean-Claude Bazébi. Alors, le frère demande quels sont les opérateurs qui peuvent exercer dans ce domaine. Bon, avant de penser au futur, pensons déjà au présent, à ceux qui exercent déjà. Ceux qui exercent déjà, c'est à ceux-là que nous demandons de venir s'inscrire parce qu'ils sont dans la clandestinité. C'est plein dans les quartiers. Ceux-là doivent déjà venir. Maintenant, si vous voulez exercer dans le secteur, à Pointe-Noire, nous avons une directrice départementale de l'ARTEF, on a eu la représentation. Ceux qui veulent exercer, vous avez les représentants, on va vous dire quels sont les papiers qu'il faut faire. Ce que nous n'avons pas dit, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi, c'est que les premiers qui se sont fait enregistrer, l'ARTEF, son éminence l'a bien dit, nous avons tout support. Ce qui est rare. Nous avons tout supporté pour montrer l'exemple. Comment faire pour se faire enregistrer? Effectivement, vous avez les représentants qui sont là. Ils vont vous dire comment ça se passe, le Conseil supérieur islamique et tout. À leur demande, à la demande du Conseil supérieur islamique, même dès demain ou après-demain, on peut mettre une petite cellule ici. On ne s'attaque pas à une catégorie de population. Nous nous adressons à tout le monde. Monsieur Songela, vous avez une société. Ce que je veux vous conseiller, c'est vous rapprocher de notre directrice départementale pour que nous regardions les conditions de votre société. Les communautés libanaises, mauritaniennes, maliennes, béninoises, congolaises de Brazzaville et Kinshasa, et sénégalaises et ivoiriennes ont toutes acclamé le magnifique projet réglementant et encadrant désormais la profession des transferts de fonds en République du Congo. À la fin de l'événement, Média Plus Océan a recueilli les impressions de Jean-Pascal Koumba. Il réitère dans cette mise en garde. C'est une émanation du président de la République, qui a instruit le DG de l'ARTEF de travailler en communion avec la haute sommité de la religion musulmane. Et nous avons là son éminence et la crème de ceux qui sont au niveau des sommités du Conseil supérieur islamique au Congo, d'accompagner cette œuvre-là. Mais parce que, non seulement parce que la majorité sont des musulmans, mais il y a aussi de ces compatriotes congolais ou étrangers qui exercent dans ce secteur du transfert de fonds. Nous nous sommes rendus compte que depuis pratiquement 2 ans, il n'y a que jusque-là une cinquantaine d'enrôlés. C'est comme si, n'est-ce pas, l'ARTEF et le Conseil islamique pressent le désert. Il est question de les ramener à l'ordre. On a donné suffisamment de la carotte et l'année prochaine, le premier trimestre de 2025, on passera à la répression, donc à la chicotte. Tout est bien qui finit bien. La délégation conjointe poursuivra sa mission à Luango, au conseil départemental du Kwilu, ce jeudi 24 octobre 2024. Mission accomplie pour El Hadj Muslim Nazer Ngolo, lequel a su mener à bon port les travaux de cette première communication du DG de l'ARTEF. Respect au directeur général d'avoir eu la volonté de s'adresser directement à la population cible. Confiance aux premiers musulmans du Congo, de qui l'on attend l'adhésion des communautés citées dessus à la nouvelle réglementation, la certification des transferts de fonds. Que vive à jamais ce projet de l'ARTEF.